Bienvenue pour les actus. Une semaine marquée par la grève contre la réforme des retraites. Jeudi, c'est le gros titre qui sera développé juste après les titres. La mobilisation est forte dans tout le pays contre le projet du gouvernement qui prévoit de repousser l'âge de la retraite à 64 ans. Ici aussi, les citoyens se mobilisent. Donc aujourd'hui, on se bat pour la retraite. Donc on se bat surtout pour les jeunes générations comme vous, et comme nos enfants, nos petits-enfants, pour qu'ils puissent aussi profiter de la retraite. L'un est juif converti, l'autre une femme. Ils sont tous deux candidats au poste de révérend. Autant dire que la pièce de la compagnie du Poulailler réserve des surprises. Représentation au Moulin Neuf de Niederbrandt-les-Bains le week-end prochain. 5 contre 5 dans le gymnase. Le tournoi de futsal à Merzwiller fait le plein. La surface est propice aux gris-gris et gestes techniques. Les plus beaux buts de la compétition à voir en fin de journal. Je vous le disais en titre, il y avait une grève cette semaine. Tous les syndicats appelaient à manifester en France. Un appel suivi aussi ici à Gundershofen. La réforme des retraites et la grève du jeudi 19 janvier ont occupé les conversations ces derniers jours. Chacun y va de son avis et de ses propositions de solutions. Mais plus de 2/3 des Français s'accordent à dire qu'ils ne veulent pas reporter l'âge de départ à 64 ans, selon un sondage IFOP fiducial. Donc moi je trouve que c'est suffisant, 62, pour permettre aux gens qui ont vraiment travaillé, donc qui sont usés par le travail et tout ça, et pas seulement physiquement mais aussi moralement, donc de pouvoir profiter encore de quelques belles années avant qu'éventuellement on peut tomber malade ou quelque chose. Pour exprimer ce refus, des retraités, habitués des rassemblements de gilets jaunes, étaient réunis ce jeudi après-midi au rond-point de Gundershofen. Les participants ne sont pas forcément concernés, mais veulent soutenir les jeunes. Donc aujourd'hui, on se bat pour la retraite. Donc on se bat surtout pour les jeunes générations comme vous, et comme nos enfants, nos petits-enfants, pour qu'ils puissent aussi profiter de la retraite. Moi, je trouve que c'est égoïste de la part de beaucoup de retraités qui disent que ça fait rien, les jeunes, ils n'ont qu'à travailler un peu plus longtemps. On a les capitalistes qui engrangent des fortunes actuellement. Et moi, je suis pour que sur les dividendes versés aux actionnaires, Macron a réduit la fiscalité avec la flat tax. Donc, on pourrait très bien mettre une cotisation retraite là-dessus. Et ça comblerait largement les quelques milliards qui manqueraient dans quelques années. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'actuellement, on est excédentaire. Mais le projet du gouvernement se base sur le rapport du COR, le Conseil d'orientation des retraites, qui prévoit une dégradation de la situation financière. Dans le projet, la fin des régimes spéciaux pour les futurs embauchés et un minimum retraite à 1 200 € brut pour les carrières complètes. De toute façon, c'est bien à condition qu'on ait des trimestres. Parce que les 1 200 €, si on n'a pas les trimestres cotisés, il y aura une décote, de toute façon. C'est pas 1 200 pour tout le monde. Que ce soit dans les écoles, les entreprises ou les institutions, le mouvement est suivi. D'autres grévistes locaux ont participé à la manifestation à Strasbourg pour éviter l'allongement de la durée de travail. Elle a écrit 4 livres de romances fantastiques. Son premier est issu d'un long processus de 6 années, mais face au succès, les suivants s'enchaînent jusqu'au plus récent, Hante-moi si tu peux, qui fait écho à la période de vie en Écosse de son auteur, Laura Eman. Elle était en dédicace à l'ancienne auto-école de Reichshofen où se trouvent le bar à thé et la boutique Essentielle. Les costumes sont prêts, les comédiens connaissent leurs textes presque par cœur. Dernière répétition à la Maison de la musique et des associations à Niederbrandt-les-Bains pour la compagnie du Poulailler, avant les représentations de la pièce Les Révérends. Une fois qu'elle s'est dégagée avec la cigarette, elle te délivre toi pendant que Nicolas il jette la bombe dehors. La compagnie du Poulailler, sous la direction de Guillaume Lallemand, est dans sa dernière ligne droite avant les représentations de leur nouvelle pièce. Cette année encore, la troupe se retrouve aux USA et il est question cette fois de religion. La pièce, elle s'appelle Les Révérences, c'est une pièce de Sławomir Mroczek. Et donc ça raconte l'histoire d'une petite ville aux États-Unis. Et du coup, ils attendent un nouveau pasteur.
Et finalement, 2 candidats vont se présenter. L'un, ce sera un ancien juif et l'autre, ce sera une femme. Voilà. Et donc, ça va créer quelques problèmes. On nous a envoyé non pas un, mais 2 postulants à ce poste. C'est inadmissible! Au fur et à mesure, on va voir que finalement, les 2 nouveaux pasteurs, c'est eux qui vont être plus surpris par l'histoire. La petite ville dans laquelle ils se trouvent cache aussi quelques secrets. Et voilà. Et donc, il va y avoir quelques retournements de situation. Et vous, jeune dame, qu'est-ce qui vous intéresse? Ça dépend. Ça dépend de quoi? De qui me le demande? En toile de fond, le spectacle parle de la différence et des a priori qu'on a les uns sur les autres. Le jeu d'acteurs se met en place. La semaine prochaine, les répétitions auront lieu sur scène dans les conditions du spectacle. Ce soir, ils travaillent les moments clés de la pièce. Votre nom, révérend Burton? Révérend Gloria Barton. Il y aura 3 représentations au Moulin Neuf à Niederbronn-les-Bains, le vendredi 27, le samedi 28 à 20h30 et le dimanche 29 à 17h30. D'autres représentations sont prévues à Gunzwiller et à Weyerheim. Et dernière date, mais il faudra faire le déplacement en avion, la compagnie jouera Les Révérends sur l'île de la Réunion pendant les vacances de la Toussaint. La majorité repousse le vote. Je déclare la séance levée. À demain! Au sujet des sapins de Noël, de nombreuses communes s'en occupent. Après les images à Mittesheim la semaine dernière, direction d'Ambar cette fois avec ces images de Francis Hoffmann. La crémation des sapins est organisée comme chaque année par l'Amicale des sapeurs-pompiers. Lors de l'événement festif, on se retrouve autour du feu pour partager un vin chaud. Les sapins ont été brûlés cette année, mais l'an prochain, une partie sera broyée. Football maintenant, ou plus précisément du futsal. Mertzwiller reprend la tradition du début d'année qui oppose les équipes du coin. Première édition du tournoi futsal de l'AS Mertzwiller. Ce samedi 7 janvier, les sportifs du coin étaient à l'espace Grappelli. Dans la salle polyvalente, les dribbles, les arrêts et les buts rythment cette soirée de football. On retrouve des clubs locaux comme Gundershofen, Reichshofen, Schweighouse, mais aussi d'autres de l'Alsace du Nord comme Sels, Val-de-Moder ou Durenbach. Petit rappel des règles, les matchs durent 10 minutes, 2 équipes s'affrontent en 5 contre 5 et elles peuvent faire autant de changements qu'elles veulent. Sur ce terrain plus petit qu'un traditionnel sur gazon, les rencontres sont intenses. Les 12 équipes sont réparties en 3 poules. Il y a un classement et les meilleurs se retrouvent pour les phases finales. Et à l'issue du dernier match, les jeunes U18 du Val-de-Moder s'inclinent 5-0 contre les U18 de Sels. Les footballeurs en vert remportent ainsi la coupe. Et au vu des retours, l'ASM va réorganiser une compétition, peut-être sous une autre forme, affaire à suivre. Nous avons appris cette semaine la disparition de Jean Salès à l'âge de 84 ans. Chef de formation chez De Dietrich,
membre de la Char, des Amis de la Wasembourg, auteur, administrateur et président de la régie, et j'en oublie, il avait été fait récemment citoyen d'honneur de la ville de Niederbrandt-les-Bains. Nous garderons le souvenir d'un homme passionné et consciencieux lorsqu'il participait à de nombreuses reprises à nos reportages sur TV3V. Nos pensées vont vers sa famille. Dans un instant, la chronique à la découverte des jus de fruits d'Alsace avec la télé de Sarre-Union dans Un tour en Alsace. Sur cette photo de Martil Helmstetter de Gumbrechthofen, je vous dis merci d'avoir suivi les actus. Rendez-vous la semaine prochaine avec Lucas et d'ici là, portez-vous bien.